Pour les empêcher, non. Les empêcher de quoi? De prendre Taïwan. Nous ne nous en mêlerons pas. Voilà. Si je suis le président de la République, nous ne ferons jamais la guerre à la Chine. Parce que je vais vous dire, madame, dans un langage un peu rude, ce qui se passerait. Pour abattre la Chine, il faut au moins 20 à 30 bombes nucléaires. Et la France, un coup, et il n'y en a plus. Later. 最近，法国不屈法国党首梅朗雄宣布参选2027年总统。作为法国总统候选人，却一上来就在电视节目中做了个关于中国的承诺：只要我当上总统，就绝不会对中国开战。竞选的话我们听多了，可这种话还真没几个人敢讲。他凭什么敢这么说？他又是怎么评价中法关系的？中国对于法国究竟意味着什么？面对台海问题，法国又会怎么做？来看影片。 Donc, la Chine est un partenaire hors du commun. Hors du commun. Et maintenant, c'est la première puissance manufacturière du monde. Les États-Unis d'Amérique ont amorcé un processus qui leur a volé en éclats dans les mains. La puissance des États-Unis, ils disent eux-mêmes, il n'y a pas de solution de marché à la compétition avec la Chine. Cette phrase veut dire, il n'y a pas d'autre issue que la guerre. Ce n'est pas mon point de vue. Dans la tradition gaulo-mitterrandienne, nous avons reconnu une Chine, et la seule. Une seule Chine. Et nous l'avons voté aux Nations Unies quand la République populaire de Chine est entrée et qu'on a fait sortir Formose, c'est-à-dire Taïwan d'aujourd'hui. Ce que je suis en train de vous dire, si ceux qui nous écoutent seraient surpris de l'entendre et qu'ils se disent, non pas ce qu'on dit d'habitude chaque fois que quelqu'un est en désaccord avec moi, il dit « Ah ben il est pour les Chinois ». Je ne dis pas pour les Chinois, je suis pour la France. Et donc, dans le cas de la Chine, je suis pour qu'on ait un accord avec eux sur tous les sujets où il y a lieu d'avoir un accord avec eux. Donc, économie. Bien sûr. Quoi d'autre? Celle du premier rang. Je vais vous donner un exemple, l'espace. Pourquoi serions-nous rivés au pacte qu'on a fait avec les Américains? Bon, c'est nous qui fournissons la fusée, c'est les Allemands qui payent. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi il y a cet accord Artemis qui prévoit, alors on va faire le tour de la Lune. Bon, d'accord, il y a déjà un robot chinois là-bas, sur la face cachée de la Lune. Et donc, et on revient, et on va y retourner. Et au premier vol habité, il y aura un Allemand, pas un Français. Au deuxième, il y aura un Italien, pas un Français. Au troisième, il y aura un Français. Nous sommes la première puissance spatiale européenne. Pourquoi irions-nous nous embarquer dans ce radeau de la Méduse qu'est la station orbitale dite occidentale, où on a envoyé l'avant-dernier équipage qu'on a envoyé était parti pour 9 semaines, ils sont restés 9 mois, plus personne ne savait les ramener. Tous les 6 mois, la Chine fait un aller-retour entre sa station spatiale et la Terre, et prépare une expédition sur la Lune. Pourquoi nous ne ferions pas partie avec les Chinois de ce travail-là? De la même manière, les Indiens, qui sont leurs voisins, ont aussi un programme spatial, on travaille avec eux depuis toujours. Pourquoi on n'aurait pas un programme commun avec eux, par exemple sur les scaphandres et les sujets qui intéressent les Indiens? Beaucoup craignent que cela permette de mettre le doigt dans un engrenage avec un prédateur économique, mais la ça Chine. c'est déjà fait, alors donc en fait trop tard. Ah bah oui. Donc maintenant il faut essayer de rattraper. Mais on a voulu, écoutez, pour ne pas se faire trop dévorer. Ah ben, il fallait pas être trop mariole au début, si vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé? La Chine était dans un état pas croyable. Les Américains arrivent en 1972. En 1971, ils décident que le dollar ne s'en change plus contre rien de matériel. Ils ont leur accord qui fait que le moindre baril de pétrole ou de matière première est payé en dollars. Donc ils n'ont même pas à se donner le mal que nous donnons à tous les pays d'être obligés de produire autant qu'on dépense. C'est plus leur problème. Ils dépensent sans compter. Ils vont voir les Chinois et ils leur disent, eh bien vous allez faire la production à bas prix et comme on va vous l'acheter, vous aurez beaucoup d'argent et que vous savez pas quoi en faire, vous achèterez des bons du Trésor. Qui a organisé tout ce bazar? Les Nord-Américains. Et maintenant, la Chine est devenue une grande puissance, parce que c'est une puissance millénaire. Les Chinois avaient un État quand nous, on était encore dans les arbres. Vous comprenez? Taïwan, question sur Taïwan. Taïwan, vous estimez que Taïwan... C'est la Chine. C'est la Chine. Oui. Pas d'indépendance. Ils ont une monnaie, ils ont leur gouvernement. Donc si les Chinois prenaient Taïwan, vous soutenez? Bon, je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est clair qu'il y a un problème. Je ne suis pas le seul à parler comme ça. Tout de même, qu'on veuille bien s'en souvenir. Le Premier ministre canadien vient d'aller en Chine après s'être disputé avec M. Trump. Et en arrivant, il a commencé par dire «
Ah, mais pour nous, il n'y a qu'une seule Chine. Ensuite, le Premier ministre espagnol y est allé, après s'être disputé avec M. Trump, et il a dit, pour nous, il n'y a qu'une seule Chine. Donc, vous voyez que je suis bien accompagné, un libéral canadien et un social-démocrate espagnol. Alors, on peut imaginer que moi, je puisse commencer mon discours en disant, il n'y a qu'une seule Chine. Après, il y a un problème. Eh bien, c'est aux Chinois de le régler. Et il faut que nous, on espère, on agisse, on intervienne de manière polie, respectueuse, pour que ça se passe dans le calme. Pour les empêcher, non. Les empêcher de quoi? De prendre Taïwan. Nous ne nous en mêlerons pas. Voilà. Si je suis le président de la République, nous ne ferons jamais la guerre à la Chine. Si vous êtes président de la République, vous aurez à faire une déclaration. Elle serait de quelle nature, cette déclaration? On verra, parce que j'ai pas l'intention de mettre toutes mes cartes sur la table, prévoyant ce qu'on aura à faire à ce moment-là, où il faudra être un peu plus rusé et un peu plus habile que dans du tout noir tout blanc. Nous ne ferons pas la guerre à la Chine, parce que je vais vous dire, madame, dans un langage un peu rude, ce qui se passerait. Pour abattre la Chine, il faut au moins 20 à 30 bombes nucléaires. Et la France, un coup, et il n'y en a plus. Par conséquent, nous n'avons pas le rapport de force qui nous permet, si on voulait imaginer une guerre. C'est fini le 19e siècle où on rapplique avec nos amis anglais et où on détruit le palais d'été qui était une merveille de l'art chinois pour obliger les Chinois à acheter de l'opium. Cette époque-là, celle du colonialisme, est tournée. Il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs. Il ne faut pas avoir un rapport avec la Chine qui soit un rapport colonial, parce que, même si on le voulait, on n'en a pas les moyens. Donc, il faut avec la Chine s'entendre. Et voyez-vous, les Chinois sont plus malins que la moyenne de ce que j'entends dire de l'autre côté, côté américain. Est-ce que vous savez que la Chine a mis au point un système pour les transactions financières? Aujourd'hui, c'est SWIFT. C'est un truc qui est belge. Alors, il faut entre 24 heures et 48 heures quand vous faites un échange international. Les Chinois, ils ont inventé la même chose. Et ils l'ont mis en circulation. Mais eux, c'est pas 24 heures ou 48 heures. C'est pas idéologique, leur système. Ça prend 7 secondes, 7 secondes. Ils ont donc un système qu'ils ont établi dans toute l'Afrique. Toute l'Afrique passe par ce système. Tous les pays d'Asie passent par ce système. Donc il n'est pas vrai que les Chinois seraient pris d'une sorte de folie militaire qui voudrait envahir tout le monde. Ça, c'est une vue de l'esprit. Ce que visent les Chinois, c'est sûr, c'est la stabilité de ce qu'ils ont commencé à construire pendant que les autres disaient rien. C'est-à-dire que 90% des bateaux du monde se fabriquent là-bas, que les terres rares, pour l'essentiel, c'est eux qui les ont, qu'on espérait leur vendre le TGV, on n'a plus besoin, ils se le fabriquent tout seuls, que les Allemands espéraient leur vendre un train magnétique, ils l'ont déjà fait tout seuls. Donc, il faut quand même vivre avec son temps. Donc, dans ce temps, ils sont très forts, il faut donc négocier. La Chine, partenaire. Oui. Later. 看完这段采访，梅朗雄亲不亲华先放一边。一个法国政治人物为什么要把不能跟中国开战直接说成法国的国家利益？他说的直白，其实中国过得好不好他并不关心，法国这笔账划不划得来，这才是他重视的。过去的欧洲习惯了站在美国身后看世界，谁是盟友，谁是对手，谁该被遏制，谁该被制裁。可问题是，中国已经是全球最大的制造业国家之一，是法国企业绕不开的市场，也是全球供应链里没法轻易替换的一环。到了这一步，再用过去那套冷战思维去对付中国，最后买单的很可能首先就是欧洲自己。比如法国最强的产业之一就是航空航天、空客、核能、铁路、奢侈品、汽车、高端制造，这些都离不开一个稳定庞大的全球市场，而中国恰恰就有全球最大的工业体系，还有规模巨大的消费市场。再比如高铁，过去是中国跑到欧洲、日本去学技术，今天中国手里的高速铁路网已经是世界第一。从京沪高铁到复兴号，再到不断往外走的高铁出海，中国从当年那个学技术的，变成了全球基建市场上的重要对手。航天也一样，中国空间站已经投入运行，嫦娥系列探测器完成了月球探测，天问1号到了火星。法国要想在以后的月球深空探索里继续有存在感，光想跟谁站队没用，得想清楚跟谁合作，才能把自己的能力使出来。这也是今天中国最特别的地方。过去西方看中国，往往只看到一个巨大的廉价劳动力市场，可几十年过去，他们突然发现，中国建起来的是从原材料、零部件、制造、物流、工程，一直到最终产品和消费市场一整套完整的体系。你可以不喜欢中国，
但你很难绕开中国。你可以限制中国的某一项技术，但很难把整个中国制造从全球供应链里一夜之间删除。你可以在政治上跟中国保持距离，但你的企业、消费者和产业链依然会用自己的方式告诉你中国到底有多重要。以前别人跟中国谈，是因为中国需要世界，现在越来越多的时候是双方都需要彼此。中国需要欧洲的技术、品牌、市场和经验，欧洲同样需要中国的市场、制造能力、供应链和投资。成熟的大国关系本来就是谁也没法完全甩开谁，谁也轻易忽视不了谁。至于台湾问题，其实道理也越来越简单。台湾问题首先是中国人自己的事情，一个中国原则早已经是国际关系中的重要现实，而负责任的国家更应该做的是推动和平，避免误判，避免把一个本可以通过对话解决的问题变成大国之间的战争引线。因为战争真打起来，受冲击的远不止地图上那几个岛，供应链、能源、航运、金融、半导体，还有普通人的日子全都会跟着遭殃。法国人应该算这笔账，欧洲应该算这笔账，美国也应该算这笔账，而中国当然更应该珍惜和平发展的环境。说到底，中国今天的底气本来就是我们自己攒下来的东西，跟别人夸不夸没关系。过去我们买别人造的高铁，今天自己建起了全球最大的高铁网络。过去我们看别人发卫星，今天有了自己的空间站和一整套航天工业。过去很多高端制造靠进口，今天从新能源汽车、光伏、电池到无人机、通信设备，中国已经在越来越多领域形成了完整的产业链。这些变化靠的是14亿人一起，花了几十年，一点一点攒出来的，光靠一个城市、一家企业根本做不到。但即便这样的中国照样有短板，照样要向世界学，只是我们已经走过了那个只能仰头看别人的时代。今天的中国面对世界，可以合作也可以竞争，可以学习也可以反超，我们终于有了选择的权利。过去是世界改变中国，今天越来越多的时候是中国的发展正在改变世界。至于未来中国和法国、中国和欧洲、中国和世界到底会走向竞争还是合作，这张牌还没有完全揭开。但有一点越来越清楚，一个手里有完整工业体系、庞大市场、先进基础设施和几千年文明积累的中国，已经回不到那个任人摆布的时代了。今天的中国已经不用向谁证明自己了，咱们要做的就是继续把自己的事做好，把自己的路走稳，然后让世界在一次又一次的合作、竞争和选择里，慢慢认识一个真实的中国。